Dans quelques jours, mon programme Hybride Performance va sortir. Et aujourd'hui, je t'emmène avec moi faire l'une des séances du programme. 8 à 12, frérot, tu fais 8 à 12. Vous êtes devenus soft. Le programme Hybride Performance me tient vraiment à cœur. Ça fait plus de 10 ans que je prêche l'entraînement qui permet de combiner plusieurs qualités athlétiques. D'être fort, endurant, mobile, rapide et de pouvoir performer dans n'importe quelle activité. Et mon but a été de présenter ce système qui m'a permis à moi de développer toutes ces qualités-là à travers une catégorie de programme que j'ai appelée la catégorie hybride. On commence avec le starter pour avoir la fondation, ensuite le programme hybride physique pour créer la structure et ensuite le programme hybride strong pour développer la qualité mère qui est la force. Et là, dans ce programme hybride performance, on va retrouver du travail de vitesse, du travail de puissance, du travail d'endurance mais axé sur la puissance. Et là, ça devient vraiment intéressant. C'est un programme de 15 semaines au total. 15 semaines qui inclut la phase 0 qui est une phase d'introduction pour ceux qui n'ont pas encore fait mes programmes au préalable mais qui ont le niveau requis pour participer à ce genre de programmation. Donc j'ai la phase 0 qui dure 3 semaines. Autrement, on aura 4 phases effectives, 4 fois 3 semaines en allant toujours dans la progression en termes de complexité, progression en termes de sélection d'exercices. Et ce qui est très important ici, c'est que j'ai également inclus des sélections d'exercices pour que vous puissiez choisir un peu ce qui vous correspond, surtout d'un point de vue mobilité. Je vais m'attarder un peu plus sur la colonne vertébrale ou les épaules ou les hanches. Donc j'ai proposé des sélections d'exercices qui devient très intéressant parce que ça nous permet d'individualiser le tout. En termes de fréquence, on s'entraînera 4 fois par semaine avec des focus bien distincts au niveau de chaque entraînement. À la fin de ces 12 semaines, on sera un athlète plus complet d'un point de vue physique, mais surtout d'un point de vue compréhension. Les petits détails qui font la différence et qui nous amènent justement à être cette personne plus performante au niveau de notre fitness. Donc vous allez également comprendre ce qu'il faut appliquer, comment il faut l'appliquer et comment exécuter le tout. Et ça, croyez-moi, c'est un game changer pour la suite. Mais les amis, j'en ai dit assez. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai sélectionné un des entraînements de la phase 2 et je vous emmène vous faire un livre. Ok les gars, on est parti pour l'entraînement du jour. J'ai sélectionné un entraînement de la phase 2 parce que pour moi la phase 1 elle est acquise. Donc là la phase 2, jour axé sur le bas du corps avec effort max. Donc on va envoyer la sauce, ça va piquer. Ça va se dérouler de la manière suivante. On va commencer par se chauffer, donc c'est ma routine de préparation. Je sélectionne ensuite 2 exercices de mobilité. En l'occurrence, je vais choisir un exercice pour la colonne vertébrale, un exercice pour les hanches. Et ensuite, on va passer au drill, ensuite au saut, et ensuite à l'effort max, et ensuite on pousse. Les gars, ça va piquer. Let's go. J'aime bien commencer mes séances avec une routine articulaire qu'on appelle les rotations articulaires contrôlées. Le but est très simple. Je cherche à isoler chaque articulation, les ramener partout dans l'espace. De cette façon-là, mes tissus sont prêts à aller partout. Mon système nerveux sait que je suis prêt à aller partout. Et c'est ce qui est un transfert sur peu importe l'exercice qu'on va faire par la suite. On garde l'intensité relativement basse ici, 50%, 60%. Ensuite, stretching dynamique. J'aime bien allonger mes tissus, rajouter toujours une composante active. On passe ensuite à des fentes multidirectionnelles. C'est ce que je considère être l'échauffement. On stimule nos tissus et on prépare un peu le tour. Et débat les amis, est-ce que les genoux peuvent dépasser les orteils? Ben oui, vous voyez votre gars Kev le fait, à condition qu'il soit prêt. On passe ensuite aux exercices de mobilité. J'ai choisi un exercice pour la colonne vertébrale, le arm bar. Très bon exercice pour ceux qui sont limités au niveau de la colonne vertébrale en rotation. Et on finit avec le pigeon hold. Ça brûle. Ok les gars, on a fini la préparation, on a intégré un peu de travail articulaire également. Et là on va passer à la partie des drills. Donc j'ai inclus des drills ici, des drills de décélération qui vont progresser de la phase 1 à la phase 2. Parce qu'avant d'apprendre à changer de direction de la manière la plus effective possible, avant d'apprendre à faire des sauts de manière répétée, de la pliométrie, eh bien on doit apprendre à décélérer. Donc là je vais déjà accélérer un peu tout parce que je suis plus avancé. Mais de très bons drills que j'aime inclure ici, de décélération sur le plan sagittal, en avant, en arrière et latéralement également. Pour les plus avancés, on peut utiliser une charge externe. Et c'est ce que je vais faire. À la fin de cette partie-là, on sera vraiment bien chaud pour entamer la partie qui suit. Let's go. Ok, on est parti pour des drills de décélération. Donc ici, phase 2, un peu plus avancé que la phase 1. L'idée, c'est vraiment de travailler sur cette coordination dans un premier temps. Et ensuite, on peut accélérer le tout. Donc ce sont des mouvements qu'on va retrouver dans plein de sports différents. On apprend à absorber de la force et restituer cette force dans une direction opposée. Vraiment, c'est la base des bases pour tout ce qui doit être changement de direction. Et c'est là qu'on doit commencer. Pour les plus avancés comme moi, eh bien, on peut rajouter une charge externe. C'est ce qui va stimuler justement cette coordination entre le haut du corps et le bas du corps. Et ensuite, on peut accélérer le tout, les amis. C'est comme de la danse. On connaît la choréo, on accélère. Ok, les gars, là, on est bien chaud. Les drills, c'est un peu la fin de la partie préparation. Et là, on est parti pour des sauts. On a des broad jumps, donc des sauts sur la distance que je couple avec du travail d'épaule pour ne pas rester à rien faire. On va faire les low raises, exercice que j'apprécie particulièrement pour le deltoïde médian.
Donc let's go. Là, on s'approche vraiment des intensités plus élevées. On est sur du 90%. Vraiment, mais l'intention, c'est d'aller le plus loin possible. Le 100% n'est que atteignable lorsque on est face à une charge externe. Donc là, on va tout donner, on va sauter le plus loin possible. Mais, on doit ouvrir la porte parce que c'est trop petit ici. Votre gars, il va faire 5 mètres. Let's go. On est parti pour des broad jumps. Alors, le point clé ici, les amis, c'est d'y mettre la bonne intention. Et on va bouger très rapidement. Vous voyez que lorsque je descends mes bras, volontairement, je tire mes bras vers l'arrière et vers le bas. Je ne laisse pas simplement la gravité bosser. Et là, on bosse sur les épaules. Parce que oui, il faut des épaules. On m'a fait une remarque un jour en disant que j'avais pas assez d'épaules. Du coup, shout-out à Sally, j'ai continué à travailler sur mes épaules. Et petit pas de danse parce que, hey, il faut être joyeux, les amis. Il faut être joyeux. Petite choré qui va sortir très bientôt sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous pour voir les chorés de Kessous. On est parti pour un deuxième round ici. On va chercher à chaque fois le plus loin possible. Ici, quand on fait cet exercice, cherchez vraiment à maximiser l'extension de hanche. C'est un point clé. On bouge vite et on maximise l'extension de hanche. Ok. Et on continue avec les low raises. Ah, franchement, c'est mon exercice préféré pour les épaules. Je vais pas vous mentir. Ça chauffe, ça fait du bien. Et on est parti pour la dernière série ici de broad jumps. Je sens que je commence à fatiguer. Un point clé avec les exercices comme ça, c'est que on ne veut pas laisser la fatigue s'installer. Donc, je m'arrête dès que je sens que je perds plus que 10%, c'est fini. Et là, ah les gars, genoux solides. Ok les gars, on a fini les shows, maintenant on va passer au livre principal pour tout ce programme Hybride Performance. Eh bien, le mot d'ordre c'est la dose minimale effective, la dose minimale qui va créer les adaptations nécessaires et pas besoin d'en faire plus, ok. Et là on va passer à un deadlift, normalement deadlift depuis le sol, mais ici dans mon studio je ne peux pas lâcher la barre malheureusement. Donc on va utiliser ce tapis, ça m'embête un peu, mais on va viser un top 7, du coup on monte jusqu'à trouver son max de la journée. Bon les gars, j'ai pas assez de poids ici, du coup vu que je suis limité, j'ai que 230 kg, un truc comme ça, et avec les matelas élevés, c'était beaucoup trop facile, j'aurais pu en faire plein à cette intensité là. Du coup, je vais descendre complètement la charge, et c'est un peu chiant pour le deadlift, surtout quand on va faire des efforts max, parce qu'on n'a pas envie de contrôler la phase excentrique, la descente, mais là malheureusement j'ai pas le choix, parce que si je lâche la barre là, votre gars il est dans la merde, ça va casser tout le sol. Donc on va voir si j'arrive à monter une, ici 210, 220. Si on arrive. Si on arrive, on est content déjà. C'est bien pour la journée. Et on verra. Let's go. Ok les gars, là on est parti pour la partie accessoire. On a des fentes arrière avec un 6 à 8 répétitions. Avec le pied élevé. Donc là j'ai utilisé un plateau ici de 15 kg. C'est relativement élevé mais j'ai l'habitude de cet exercice. Un exercice avec lequel je suis assez confortable. Position pas crack. Un peu fatigué. Normalement je suis autour des 120, 130 kg ici. On va commencer avec 100 pour chauffer éventuellement. On va commencer à valider les deux séries. 6 à 8 avec le poids qui est de corps à chemin. Ensuite on couple avec un exercice de bend pull apart. J'ai pas rien à faire encore une fois. Donc j'essaie de chercher un peu le pump. Je trouve que ces petits exercices d'isolation pour les épaules c'est toujours approprié pour les séances leg day. Et là, on cherche vraiment à mettre l'intensité. Let's go. On est parti pour des fentes arrière avec pied avant élevé. Franchement, c'est un de mes exercices préférés ici. J'adore les exercices avec position unilatérale, position de fente. Je trouve que c'est ce qui est un meilleur transfert athlétique. Et votre gars était un peu fatigué ce jour-là, mais quand même 110 kg. 110 kg, c'est pas mal, c'est pas mal. Jambe gauche, jambe droite. Ma jambe gauche est ma jambe forte sur les exercices de force ici. Mais j'ai réussi à combler les asymétries que j'avais par le passé. Et la jambe droite arrive à suivre. Franchement, j'ai réussi à faire un bon taf. Donc les amis, attardez-vous sur tous les détails que je vous donne. Si vous avez des asymétries, ça va être un vrai game changer ici. J'aime bien coupler le tout avec mes bend pull apart. Franchement, c'est mon classique. On est parti pour le deuxième round, les amis. Deuxième round, deuxième set. On lâche rien, on est fâché. Si vous faites deux séries effectives avec la bonne intention, la bonne charge, croyez-moi, vous allez le sentir et c'est suffisant pour stimuler tout ce qu'il y a à stimuler. La bend pull apart parce que, hey, un peu de love à votre dos, à vos épaules. Regardez-moi ça les amis.
Ok les gars, dernière partie ici. Donc là on est parti pour des jump squats avec 10% de mon poids du corps ici. On a plusieurs rounds, on saute avec effort max pendant 15 secondes, 10 secondes de récupération. Donc le but c'est d'apprendre à répéter cette intensité, cette puissance de manière répétée avec un temps de repos qui est réduit. Ensuite on prendra un grand temps de repos, 5, 6, 7 minutes. Et ensuite on fera le dernier, plutôt dans les 5 minutes. Et on fera le dernier tour et là on sera cramé, c'est la fin de l'entraînement. Let's go. Ici les amis, on utilise une méthode qui a été prouvée vraie qui s'appelle Lactic Explosive Repeat. Alors c'est très conceptuel ici, mais l'idée c'est vraiment d'apprendre à soutenir ces intensités élevées avec un temps de repos qui est court. Ça permet de construire de l'endurance musculaire au niveau de ces fibres musculaires rapides, de soutenir aussi cet aspect mental parce que les amis c'est très difficile. Vous allez voir votre gars là, je suis au début mais après mon visage il change complètement. Si vous faites cet exercice, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la charge externe, commencer au poids du corps bien entendu. L'idée vraiment c'est d'essayer de continuer à pousser tant que nos jambes arrivent à décoller du sol et vraiment de continuer jusqu'à ce qu'on sente qu'on n'arrive plus à décoller et là on se débarrasse complètement de cet aspect intensité plus élevée et c'est la fin, ça marque la fin du round. Donc moi j'aime bien vous donner ici des rangées de rounds et vous utilisez ce qui vous correspond. Là on le voit, je suis à la fin, le gars là il sait que c'est le dernier tour, c'est le dernier tour qui lui reste parce qu'après je fais des répétitions pour faire des reps sans vraiment décoller du sol, ça sert plus à grand chose. Donc ici 5 à 8 rounds, je trouve ce qui me correspond et là j'envoie, vraiment je vide le réservoir les amis, vous allez voir, je dois m'écrouler après parce que j'arrive plus à tenir. Ok les gars, c'était la fin de l'entraînement. La dernière partie ici de conditionnement, c'est le bon mix entre travailler sur sa puissance et cette endurance. En même temps, on a les gens qui brûlent. On va essayer de continuer. Pour ceux qui arrivent à faire les 8 rounds, vous allez être des monstres. Perso moi, 6 rounds là, je suis KO avec 10% du poids du corps. Donc les gars, incroyable. Bonne séance comme vous l'aurez remarqué. Il n'y a pas beaucoup de volume. Je suis encore en fin de la dose minimale effective. Par contre, à chaque fois, je mets 100% de mon attention. Donc je prends le temps de bien préparer chaque exercice pour aller chercher le max. Si je fais un 6 à 8 reps, c'est 6 à 8 reps max. C'est 2 séries effectives. Après on augmentera éventuellement au fil du temps. Et le temps de repos, il est important également. Vous prenez le temps de repos nécessaire pour pouvoir fournir les intensités maximales. Que ce soit sur les sauts, que ce soit sur les fentes, que ce soit entre les séries où on monte durant notre top 7. Le but vraiment c'est de chercher l'intensité. Intensité, c'est le mot-clé lorsqu'on fait un effort max. Et le gars là, il est KO. Bonne chance à ceux qui font le programme. Ok les gars, merci de m'avoir suivi pour cet entraînement. J'espère que le tout vous a plu. Je vous invite à vous abonner sur toutes les plateformes, à lâcher un petit like, lâcher les commentaires si vous en avez. Si vous voulez accéder au programme, il sera à disposition sur mon site dans quelques jours à l'heure de la sortie de cette vidéo. Mais je vais vous donner un petit secret, c'est que tous ceux qui sont dans ma liste email ont un rabais exclusif, ont des trucs exclusifs. Donc les gars, rejoignez ma liste email pour avoir une offre exclusive sur ce programme là également. Le lien dans la description. Nous on se voit /parle très bientôt. Peace.